Alléluia. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Waouh! Le verset qui suit dit quoi? Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu. Waouh! Encore. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Oh, j'aime la parole de Dieu. Le verset suivant dit quoi? Mais si quelqu'un aime Dieu, oh, celui-là connu. Et c'est quelqu'un qui aime Dieu à celui-là. Maintenant, l'autre passage, c'est Éphésiens chapitre 3, verset 18-19. Nous avons parlé de un Jean, le bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons parler. Oui. Si quelqu'un peut dire quand il parle, quoi ici, c'est ok. Et s'il y a quelqu'un qui veut comprendre ça, encore. Amen. Verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Que tout le monde dit largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui se passe toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! Waouh. Question là. Ces deux passages, c'est beaucoup. On ne sait pas comment déchiffrer ces deux passages. Premièrement, l'autre passage, il dit ceci. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne connais rien. Waouh. Regarde, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. En d'autres termes, les gens disent qu'ils ont des connaissances. Devine quoi? Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'as pas de connaissance. Et maintenant, comment je peux aimer Dieu? Est-ce que c'est juste déclarer? Non, il y a un verset biblique qui me montre maintenant comment aimer Dieu. On va passer à faire sortir ce verset, mais ça vient encore pour le faire. Et je garde le verset 20. Et ce verset nous montre comment aimer Dieu. Là, il a dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là connaît de lui. Waouh! Mais maintenant, 1 Jean 4, verset 20. Maintenant, regardez. Il faut que tu aimes Dieu, mais voici comment que tu aimes Dieu. Waouh! Si quelqu'un dit, que tout le monde dit, parce que nous aimons dire. Qui est souvent à utiliser le mot je t'aime. Il n'y a pas de gens qui utilisent ce mot ici. Je t'aime, souvent. Alléluia, j'aime ça. Maintenant, regarde. Si quelqu'un dit, parce que nous aimons dire ça, j'aime Dieu,
qu'il haït son frère, il est menteur. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït frère lui, il est un menteur. Regarde pourquoi. Car c'est lui qui n'aime pas son frère, il voit. Tu vois frère Luc, non? Il est à côté de vous. Amen. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit? Maintenant, pour aimer Dieu, tu dois m'aimer d'abord. C'est clair. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? D'ailleurs, la première chose, la Bible dit si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. D'ailleurs, si pour que tu puisses connaître ou savoir ou la connaissance comme tu le dis, il y a une chose que tu dois faire. Tu dois aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, devine quoi? Tu as de la connaissance. Waouh! Qu'en est-il de tout ce temps qu'on a passé à l'école? Devenir même, je ne sais pas, scientifique, plein de recherches. Là, tu ne connais rien. C'est grâce. Qu'en est-il de toutes ces choses? Qu'en est-il de toutes ces choses? Et le problème, c'est que, pas le problème, la bonne chose, c'est que la Bible dit, l'amour de Dieu, il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de profondeur, ni largeur. Et c'est de cette plénitude que Dieu veut que nous rentrons. Nous devons avoir cette plénitude. Alors là, il n'y a pas d'hauteur, profondeur, rien du tout. Ça veut dire que c'est vaste l'amour de Dieu. Wow. Regarde, on va dire l'amour, c'est vaste. Au point que une seule chose que tu dois continuer à faire, juste rappelle ton frère ou ta soeur, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que des fois, on ne veut pas que ça commence à dire bien-aimé, et puis les têtes, les gens changent. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça la Bible dit qu'on doit appeler nos frères et sœurs bien-aimés. Bien-aimés. Alléluia. Mais on va encore rentrer dans l'autre chapitre. 1 Corinthiens chapitre 13. Aujourd'hui, encore, nous voulons parler de l'amour. Et Dieu désire que son peuple... écoute, vous savez, nous passons plein de temps et nous crions à droite, à gauche et nous disons et nous déclarons cela, même prononcé des fois le plus souvent, je t'aime, je t'aime. Il y a quelqu'un qui aime même entendre qu'on lui dit je t'aime, je t'aime. Mais écoute, mais c'est ainsi. Dieu, nous devons, oui, déclaration que je t'aime, c'est correct. Mais il y a une chose que nous devons faire. Dieu, la preuve de ce que nous disons. Amen. La preuve. Si je dis je t'aime, Dieu dit prouve cela. Et c'est ce que Dieu dit d'abord lorsqu'il nous. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, mais il fait preuve de ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Mais parfois tu dis oh, je t'aime. Même ta nourriture, tu ne veux même pas partager. Ou si tu as peut-être des bons poissons, je ne sais pas, quelqu'un approché de toi, tu dis, pas là. Et puis, ou tu viens de dire que tu m'aimes, mais pas là. Non, non, non. Je t'aime vraiment, mais là. Alors, là déjà, tu ne fais pas preuve de ton amour. Tu dis, oh, je t'aime, je t'aime. Et là, tu as 50 $. Quelqu'un vient et dit, je n'ai rien à manger. Moi non plus, je n'ai rien. Tu mens. Tu as quelque chose de ta poche. Moi non plus, je n'ai rien. Wow. Où est ton amour?
Mais on ne dit pas cela pour quelqu'un va juste tester les gens et dire tu m'aimes, tu m'aimes. Le passé a prêché sur l'amour alors. C'est pas ce qu'on dit. Hein. Mais on doit aimer d'abord par ta richesse. Parce que si tu regardes la définition de l'amour dans le dictionnaire ne dit pas l'amour, disons agapé. Elle dit ça c'est l'amour du premier chrétien. Et ça m'a beaucoup choqué. Le dictionnaire parle du premier chrétien. Ah non. Il connaît la paix du premier chrétien. Et d'où vient l'amour? Amen. Il dit mais je vais parler seulement de l'amour, de l'amour, de l'amour. Savez-vous, on va voir pourquoi est-ce qu'on parle de toutes ces choses. Parce que dans l'amour, il n'y a pas lesquels, il n'y a rien de mauvais dedans. Si tu aimes, tu ne vas rien faire malhonnête. Parce que tout ce que l'amour peut faire, ce sont des bonnes choses. Si tu commences à faire des choses malhonnêtes, tu n'aimes pas. Parce que l'amour ne fait pas partie de ça. Et Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, quand je parlerai des langues des hommes et des langues des anges, si je n'ai pas la charité, je suis. Et les reins qui résonnent, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Wow. Aujourd'hui, tout à l'heure nous avons lu le verset qui dit, si tu dis que tu as connaissance et que tu n'aimes pas Dieu, tu ne connais rien. Mais cela dit, voilà la raison pourquoi on a pris le verset. Maintenant, nous avons le verset qui donne une réponse dessus. Et quand j'aurai le don de prophétiser la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. En d'autres termes, le verset nous vient de lire. Et Corinthiens chapitre 8. Ça, si quelqu'un croit savoir, il le connaît. Il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et ici, si tu as toute la connaissance et tu n'as pas de l'amour, cela ne sert à rien. Je dis, mais on va faire une étude dessus. Cette étude, ça va être, c'est pas grand, mais on va faire vraiment une étude dessus parce qu'on a plein de choses à faire. Et nous voulons juste commencer le début. Qui veut commencer à aimer le début de cette année? Aimer jusqu'à le retour de Jésus-Christ. Amen. Parce que, écoutez, vous savez ce que la Bible dit. L'amour. Avec l'amour, tu peux obtenir le pardon si tu aimes ça. Parce que tu aimes, tu vas te pardonner certaines choses. Anyway, la charité est patiente. Oh. Elle est pleine de bonté. Verset 4. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Oh. La charité est patiente. Regarde-moi de lui patient. Il y en a qui ne pas du tout patient. Ne veut pas du tout attendre. Patient. Amen. Alléluia. Patient. Plein de bonté. Si tu as de l'amour, oublie que ce que tu n'es pas bon là. Tu vas être bon envers tous. Pas commencer à chercher faire des préférences.
pas charité. La charité ne fait pas ces gens d'affaires. Alléluia. Elle est pleine de bonté, la charité est pleine envieuse. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un, il a quelque chose. Si tu as l'amour, tu ne vas pas avoir juste l'envie. Au point que tu n'as pas d'argent, et tu fais sortir ta crédit card, si tu en as, juste parce que tu as vu quelqu'un qui a quelque chose. La charité ne se vend point. Elle dit, moi, tu ne me connais pas. Moi, je suis quelque chose. Tu te vends pour rien. Tu n'es rien. Parce que tu n'as. Elle ne se vend pas. Dit orgueil. Qui est orgueilleuse? Personne ne va y revenir. Elle ne fait rien de malhonnête. Que tout le monde dit rien de malhonnête. En d'autres termes, si tu fais quelque chose de malhonnête et tu sais que ce n'est pas bon, tu n'as pas d'amour. Amen. Je vais commencer à te mentir. Amen. Si tu sais que elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne cherche point son intérêt. Alléluia. Elle ne sourit point. Tu ne vas pas irriter des gens. Alors c'est là le problème. Je ne comprends pas. Des fois les gens disent, les gens cherchent l'offenser pour rien. Mais la Bible dit, si tu as l'amour, tu ne vas pas offenser ou irriter ton frère. Tu ne vas pas irriter quelqu'un. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Par exemple, quand quelqu'un a fait tort à quelqu'un d'autre devant toi, tu ne vas pas sourire en train de... tu vois, il a fait tort à quelqu'un. L'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Et c'est pourquoi nous aimons la vérité. Amen. Nous sommes dans la vérité. Nous aimons la vérité. Maintenant, l'autre verset que tout le monde pose question dessus, le verset 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Quand on arrive à cette question, il y a toujours, à ce verset, il y a toujours des questions. Excuse tout. Qu'est-ce que cela veut dire, excuse tout? Avec quand il dit, elle excuse tout. Tout ce qui n'est pas bon, elle se retire. Elle n'est pas dedans. Elle croit tout. Parce qu'elle est faible, elle est assurée, elle est bien fondée pour croire en tout. Et ce n'est pas une coïncidence. Malgré vos états, Dieu dit, je te ferai quand même confiance. Dieu est amour. Malgré ce que tu as fait contre sa volonté, il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur... Ce n'est pas parce que tu as bien fait. Mais malgré tout cela, la Bible nous dit que... Wow! Dieu, elle espère tout. Même si tu ne vois rien, elle espère. Elle supporte tout. On va te faire souffrir jusqu'au dernier soupir. Mais si tu as l'amour, tu vas quand même survivre. Et d'ailleurs, quand on te voit, on va me dire, wow, tu es encore là. C'est pourquoi Samuel dit, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel. Peut-être il y avait des problèmes, mais l'Éternel quand même m'a secouru. La charité ne périt jamais. Il n'y a pas de question. Regarde, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous ne connaissons pas toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui aime Dieu, connaît de lui. Connaît de lui. Waouh! Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu,
ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlerais comme un enfant. Je penserais comme un enfant. Je raisonnerais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen du miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. Et quand ces trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et là, je vais juste passer quelque part pour revenir encore de ce que nous disons. Maintenant, on parle de l'amour le plus agapé qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Cela signifie que l'amour de Dieu nous permet de voir la douleur dans la vie des autres et de haïr le mal qu'il a fait injustement. En même temps, nous pouvons envisager les auteurs actes méchants sur un jour nouveau. Dieu aime chaque personne également, même celle que nous considérons comme méprisable et détestable. Savez-vous, il y a des gens, quand tu les regardes, tu vas se mépriser. Mais Dieu l'aime quand même. Il y a des gens qui voient, mais quel genre de personne. Mais Dieu l'aime quand même. Et c'est pourquoi, alléluia, la Bible dit, il est le monde, il est venu pour le monde. Et là, tu ne peux pas comprendre ce temps. Tu ne peux pas vraiment comprendre tel enfant. Bien. Et l'autre extrait de l'amour agapé est-il ne s'irrite pas. L'amour humain nous permet d'avoir un esprit tranquille. En toutes circonstances, être serein. Vous savez le mot serein. Avec les quoi? Être ferme. Lorsque nous sommes entourés d'amis ou de choses. Mais demeurer calme au milieu des non-croyants qui espèrent découvrir, exposer quelque hypocrisie chez un chrétien est une autre chose. L'expression de Paul fait aussi allusion aux gens hypersensibles qui sont prêts à exposer au moins le faire. Et de telles personnes sont contraires sur elles-mêmes et sur la frustration. Même si cela a été notre tendance par le passé, mais l'amour surnaturel qui coule en nous nous rend capables de sortir de notre mode d'action habituel et de vivre un niveau supérieur. Nous avons un amour qui dépasse toutes ces choses. Et d'autres choses, vous regardez, un des principes, avantage que l'amour agapé est-il ne soupçonne pas le mal. Des fois, les gens soupçonnent le mal. En tout cas, comment ils soupçonnent revenir encore dans les choses qui sont passées. Ou bien taquiner les gens juste pour avoir, pour faire le mal, pour faire quelque chose. Ils essaient de tous les points, jusqu'à ce que cette personne s'irrite ou cette personne se fâche. Mais la Bible dit, agapé ne soupçonne pas le mal. Et regardez, cet amour surnaturel nous donne la force de pardonner indépendamment des circonstances. Certaines personnes agissent comme des marqueurs et rappellent quelques torts qui ont été causés la semaine précédente, l'année précédente, il y a 20 ans,
La rancœur revenait est un esprit d'emprisonnement. La personne qui soupçonne le mal finit par être esclave des offenses qui lui ont été causées. Dieu ne veut pas que nous agissions ainsi. Il veut plutôt que nous suivons son exemple. Combien de péchés avez-vous commis que votre Père ne vous a pardonné aucun quand vous avez cru en Jésus-Christ comme votre Sauveur? Plein de péchés. Mais il est venu, il nous a pardonné. Mais des fois, nous avons des difficultés à faire cela. En autre chose, l'amour ne cherche pas son intérêt. Qui cherche son intérêt ici en Seigneur? L'amour ne cherche pas son intérêt. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose, mais si je ne vois pas mon intérêt dedans, je ne fais rien. Si cela ne va pas produire quelque chose pour moi, je ne peux pas rentrer dedans. Autrement dit, l'amour renonce à ses lois. Réfléchissez à la culture d'aujourd'hui, où on parle tellement de la protection de nos droits. J'ai le droit. Même aujourd'hui, les enfants, quand tu parles toujours, j'ai les droits. J'ai les droits. N'est-il pas intéressant de remarquer que Jésus-Christ n'a jamais parlé de ses droits? Waouh! Au contraire, quand notre Sauveur innocent a été cloué à la croix, sa préoccupation a été pardonnée à ses bureaux. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'est partagé sa malédiction. Si vous et moi appartenons à Dieu, nous devons abandonner nos droits. Et ça, c'est le problème. Je lutte pour le droit de mes parents ou mes amis ou mes collègues. Aussi, je ne lutte pas pour le droit de mon collègue. Si je pars sur l'équipe, mes collègues ne m'envoient rien. C'est mon ami. Qui est ton ami? Oh, moi je l'aime bien. Moi je vais aussi pour mon ami. Oh, lui c'est mon frère, c'est ma soeur. Tu me donnes à manger? Donne-moi un peu aussi pour mon frère, ma soeur. Je défends le droit. Oh. Tu me donnes? Oh, donne-moi aussi pour. Je suis à l'église une fois, j'ai vu quelqu'un qui était en train de séparer un peu de nourriture. Il donne à l'autre. Et l'autre dit, je vais chercher ma petite soeur. Qu'elle vient aussi, qu'elle peut à manger. Ouais. Mais c'est bon quand même. Et là, il ne veut pas manger seul. Mais ici, il a dit, si vous et moi appartenons à Dieu, nous devons abandonner nos lois. Et nous ne permettons pas nécessairement aux gens de nous piétiner. Ah, là. Mais nous ne considérons pas nos lois comme notre préoccupation première. Mais des fois, regarde, il y a des gens qui marchent. Tu ne sais pas quoi faire. Ils te piétinent. Il ne fait que te piétiner. Marche dessus de toi. Et là, si à un moment donné, tu es obligé d'élever juste ta tête pour dire, oh, je suis encore là. Et c'est pourquoi la Bible dit, l'enfant de Dieu dispose la repentance et la capacité d'aimer, même lorsqu'il est maltraité ou humilié. Oh, j'aime ça. Pourquoi le verset Matthieu 5, 39 nous exhortons-ils à présenter d'autres jours? Parce que l'amour ne perd jamais, mais nous pouvons certainement perdre lorsque nous revendiquons nos lois.
Ah. Vous connaissez ce passage? Mais moi, je vous dis, ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue, et s'il y a quelqu'un qui est prêt à faire ça? Oh oh. Si quelqu'un te frappe sur la joue, qu'est-ce que tu dois faire? Et qui est prêt à faire cela? Oui? Quelqu'un qui dit elle est consciente, non? Elle dit c'est pas bon. Tu ne veux pas te laisser, tu frappes. On va prier pour que tu agapes. Aïe aïe aïe. Ben, il y a une chose, c'est-à-dire, il y a une façon pour va te frapper. Tu ne vas même pas porter attention, on te frappe quand même. C'est ça. Hein? Des fois, bon, on ne te frappe pas physiquement, tu ne vois pas la main des personnes, mais on te frappe quand même. Regardez, pasteur, qu'est-ce qu'il nous dit? On te frappe. Parce que quand quelqu'un, comme il a dit, nous ne devons pas revendiquer nos droits. Mais il y a des gens qui vont venir marcher sur nos autels et nous piétiner. C'est comme. Et là. Aïe, 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 aïe. Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Maintenant, ensuite, Paul dit aussi l'amour ne fait rien de malhonnête. C'est-à-dire que l'amour agapé est bienséant. Vous connaissez le mot bienséant, hein? Nous permet d'être honnêtes en tout temps. Honnêtes à nous-mêmes et honnêtes à les autres. Lorsque nous interagissons avec les autres, nous pouvons avoir de bonnes manières en public, mais en privé, peu importe la situation, Jean 13, 35, élaboré sur le sujet, assez surtout connaître que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Il y en a qui se montrent qu'il aime en public. Mais lorsqu'il est chez lui, il n'y a pas d'amour. Il dit, mais alors je montre aussi comme moi, il me dit. Vous savez, il y a un passage, je ne peux pas y arriver, au Romains chapitre 12. La Bible dit nous devons aimer sans hypocrisie. Et c'est clair, c'est. Maintenant, grâce à l'amour de Dieu, nous avons aussi la capacité d'être bons. Et quelqu'un dit être bon envers les autres, qu'ils soient gentils. Est-ce que quelqu'un est gentil aussi? Non. Envers les autres, qu'ils soient gentils ou non avec nous. Lorsque nous sommes l'objet de critiques ou de mauvais traitements ou de fausses accusations, nous pourrions vouloir nous venger comme le monde le ferait, mais avec le Dieu d'amour vivant en nous, nous pouvons réagir avec révérence. La bonté comporte également l'idée de guérison, c'est-à-dire accepter de se donner du mal encouragé d'une personne. De nos jours, nous avons même occasion de manifester la bonté, car le découragement ou la désillusion et le désespoir abondent. Remarquez, dans chaque action agapée décrite par Paul, nous devons nous oublier nous-mêmes. Malheureusement, la plupart des gens n'apprennent jamais
réellement à aimer parce qu'ils ne pensent pas à eux-mêmes. Nous devons disparaître à laisser l'amour de Dieu se répandre à travers nous. Qui veut se faire disparaître? Disparaître, je me retire, que l'amour de Dieu manifeste. Vous savez, l'année 2018, il n'y a qu'une seule chose qui va permettre que l'Église avance et avancer là où Dieu veut que l'Église avance. Vous savez, la raison pourquoi c'est l'amour, c'est parce que l'amour, il n'y a rien de mal dans l'amour. Tout ce qu'on voit dans l'amour, ce sont des bonnes choses. Pas amour. Et si, regarde bien, si tu regardes le commencement de la vie, le fruit de l'esprit, ça commence le vie, c'est on dit quoi? Et après amour, tu vois les autres qui découlent. Mais si tu as les 8, tu n'as pas d'amour, tous les 8 que tu as, ça ne sert à rien. Et tu ne peux pas avoir les 8 aussi sans amour. Impossible. Ça parle de l'esprit. Mais le reste du corps qui vient, ça parle tout simplement de juste les ingrédients. Vous savez, c'est comme si tu as la nourriture, mais il y a des autres ingrédients, tu as besoin juste pour accompagner ça. Tu as quand même beaucoup de choses pour ça. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Disparaître à laisser l'amour de Dieu se reprendre à travers nous. Alors, la bonté, la gentillesse, le désir d'aider les autres amèneront naturellement de nous. Les croyants procèdent de l'amour de Jésus-Christ en eux. Bien sûr que nous nous soumettons au Saint-Esprit qui est au contrôle de la libre circulation. L'amour agapé peut se reprendre autour de nous et toucher les autres. D'abord, il y a quelque chose qui peut faire à travers nous. Si dans un endroit, les gens s'aiment réellement, devine qu'est-ce que ça fait? Ça attire les autres. Les autres disent, ben, moi je veux faire partie. Je veux juste être à côté de ces gens. Parce que quand je suis là, je me sens bien. Amen, maman dit, alléluia. Tu dis, mais quand je suis là, je me sens bien. Alors, l'église, si vous avez besoin d'argent pour aimer, je vais vous, comme je l'ai dit, j'allais vous donner de l'argent pour juste pour aimer. Je vous dis, parce que c'est là qui fait beaucoup de différence. Le monde, la religion, ça fait beaucoup de différence quand tu aimes. Tu aimes les gens. Et quand quelqu'un rentre, il ne veut pas quitter. Non, non, je vais rester à côté de vous. Quand je suis là, je me sens bien. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Et c'est ce que Dieu cherche de nous. Et nous ne sommes pas des gens juste pour montrer que nous avons des vêtements. Nous voulons juste venir et aller à l'église. C'est parce que Dieu cherche. Pour sauver une âme, tu dois avoir l'amour. Elle va te faire fâcher. Elle peut te déranger quelquefois. Mais tu dois quand même amour, n'est-ce pas? Supporter. Elle va te faire fâcher de temps en temps. Mais tu dois encore toi-même aller vers cette personne. Et malgré te faire fâcher. Des fois tu arrives un moment où tu dis, wow, c'est assez. Mais si tu dis, là, tu ne fais pas le travail de Dieu. Amen. Tu dois encore continuer à aller là. Ne teste pas l'amour de Dieu. Parce que nous sommes tous ici par amour. Parce que Dieu nous a fait grâce. Je vais te dire pourquoi. La Bible dit, j'ai eu ce... Oui, vous attends, il y a une question. Ok, vas-y. Excusez-moi, oui. Parce que je vois que nous, c'est humain, nous, on va faire toute ça, nous-mêmes, si on a fait fâcher tout le temps, on va faire ça. Ok. Voilà. Je comprends. Si on a fait fâcher.
Ou papa? Papa Kembe, tout ça, malgré, à moins que la femme envahit que au chalut, mais ils ont les papa. Ils ont les la fini quand même. Attends. Voilà. La Bible dit l'amour, c'est pas quelque chose comme temporaire. Ou pas parce qu'elle fait bien. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour, ce n'est pas parce que mon a fait bien. Au contraire, il y a plus tort lorsqu'on aime. Mais, si la femme fâche tout le temps, est-ce qu'on a une capacité encore pour être? Mais écoutez, à chaque fois qu'on sent tout fâché pour reculer ou même pour abandonner, à prier. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Parce que c'est la prière qui gagne. D'ailleurs, pour avoir tel amour, je vais te dire une chose. C'est seulement Dieu. C'est pour lui des raisons. Il y a des choses qui dans la Bible ne sont pas là par accident. La Bible dit, dès le début, Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Et là, il n'y avait pas du tout l'image de Dieu. Jésus-Christ est venu sur la terre étant que l'image. Devine quoi? Il est venu pour nous sauver. Qui l'a crucifié? L'homme. Dans le passage dans Luc, après avoir fini de crucifier Jésus-Christ, il était encore sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais te dire une chose. Par rapport à cela aussi, il y a des gens où le diable comment dire, agit en arrière d'une personne pour te déranger de temps en temps. Mais écoute, toi, tu vois cette personne en face, mais il y a un esprit en arrière de lui qui agit contre toi. Et c'est pourquoi la Bible dit les pas comme ça. Comme la chair et le sang. Parce que sinon, tu vas faire mal même à cette personne qui va te faire fâcher à un moment donné. Bon, il veut juste le finir avec toi. Tu vas même arriver à donner le même coup, du coup. Et heureusement, à l'étranger, on ne donne pas du cours, sinon tu risques de trouver à la police. Mais des fois, c'est dur d'accepter ça. Mais c'est ces gens d'amour que Dieu nous donne. La Bible nous enseigne à avoir. C'est lorsque ça tourne et c'est là, et c'est ça que mon Dieu est l'amour. Si amour, ce n'est pas lorsque vous font tout en bien. Si tout le temps ça fait c'est bien, vous pensez là où il y a l'amour, non. Du tout. Et si lorsque vous n'avez réagi pour nous, même vous qui font mal, et vous faites bien. Et même vous sommes aussi, à un moment donné, écoute, savez-vous, nous qui sommes chrétiens, c'est Dieu qui va lutter pour, qui rentre dans nos combats. Nous n'avons pas à lutter contre personne, mais Dieu, écoutez, Dieu lutte toujours pour nous. Ou Dieu combat pour nous, je vais dire. Parce que quelqu'un qui te fait mal, alors que tu essaies de lui faire du bien, il te fait toujours du mal. Devine quoi? Un jour, Dieu va dire, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et quand c'est Dieu qui le fait, cette personne va se tourmenter. Même lorsqu'il te voit, il va commencer à courir même, sans tu ne lui dis rien. Dieu sait, c'est vrai, toi, c'est ou même pas qu'à faire ça. Mais si c'est pourquoi la Bible dit, ça vient de le Saint-Esprit. Mais c'est juste par exemple qui te pour fâcher au point que l'Esprit de Dieu qui te. C'est ça que vous voulez. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu parle là, c'est fini. C'est fini. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais regardez, commencez à prier contre l'Esprit qui agit. Parce qu'il y a un esprit aussi qui agit, qui fait que le monde ça fait mal. Parce que c'est là Satan joue une faiblesse. Il continue. Et c'est ça. Et puis ça, il y a des gens qui te fait jusqu'à ce que tu arrives à un moment où tu t'exploses. Là, et quand tu commences à mettre il commence à se réguler. Il va revenir encore. Et tac, juste comme ça. Mais il y a notre solution, c'est de prier.
Seigneur, prie pour la personne. Et pourquoi la Bible dit, prie pour les gens qui vous persécutent. Oui, bon. C'est pourquoi que c'est ça, le Saint-Esprit seulement besoin. Parce que sans le Saint-Esprit, on va tout garder dans le cœur, de temps en temps. Surtout, mon cas pour malade, chaque fois passer des moments problèmes. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. On est chaque monde a passé. Ça c'est mon problème. Mais alléluia. Et c'est pourquoi, écoutez, s'il manque quelque chose aujourd'hui à l'église, c'est bien que l'amour. C'est l'amour. Et d'abord, les gens dehors ne cherchent pas quelque chose que l'amour que nous avons. Et nous ne comprenons pas ce que Dieu nous a donné. Et c'est pourquoi Dieu nous demande d'aimer les uns les autres. Et cet amour, vous voyez, devez quoi? Regarde, il y a un verset qui dit que si nous n'aimons pas Dieu, si nous n'aimons pas, par exemple, si je n'aime pas mon frère qui est à côté de moi, si je dis j'aime Dieu, depuis qu'est-ce que je suis? C'est la Bible qui dit. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi est-ce que la Bible a défini ces choses? Parce que tout le temps, des fois tu les chantes même. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu le fais. Tu le fais tellement. Je t'aime, Jésus. Mais tu les chantes. Est-ce que tu aimes Dieu réellement? J'ai une question. Oui. J'ai une question. Oui. Comme si. Ok. Non, pas que. Si tu as un bail qui passe, ou même avec le monde, mais ça finit. Mais on sentit comme nous-mêmes, ou pas capable de venir à l'aise avec mon gens que vous étiez avant. Mais non, comme nous pensons, ou pas gagner. Mais c'est juste que vous pas capable de venir à l'aise, même genre avec mon nom encore, même genre. Voilà, c'est ça qui est le problème. Maintenant, l'exemple qu'on peut prendre, c'est toujours cela. Quand Dieu nous pardonne, c'est la même chose que nous. Il nous aimait de la même façon. Il n'y a rien qui retire pareil. Mais c'est pourquoi la Bible insiste sur cela. Parce que dans l'amour, regarde, on va encore Corinthiens chapitre 7, avec 13, 7. Regarde, regarde. Elle excuse tout. Elle supporte, elle croit, elle espère, elle supporte. Pour le nom de Jésus. C'est là que la Bible est rare. En d'autres termes, nous avons notre. Écoutez, ça c'est toujours quelque chose. C'est pourquoi nous devons prier. C'est sérieux. Écoute, je ressens maintenant pourquoi que Dieu nous parle de l'amour. Et c'est vrai, au milieu de son église, tu trouves plus de haine que l'amour. Et c'est grave au milieu de l'église. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est tellement vrai. Et j'aime ça. Parce que le plus souvent, quelqu'un dit qu'il t'aime. Essaye de marcher sur son hôtel, tu vas voir ce qu'il va dire. Quelqu'un dit, oh, je t'aime. Non. Mais essaye de passer sur son hôtel.
tu vas voir. Qu'est-ce qui va se passer? Cet amour va exploser. Tu vas voir l'amour. Mais écoute, je vais te donner la réponse. Maintenant, si tu avais quelque chose avec quelqu'un, ou de vous marier avec un monde, c'est réglé. C'est réglé. Maintenant, quand tu te sens encore, c'est là que tu dois prier et faire attention, parce que c'est là qu'on peut produire encore d'autres choses. Parce que si tu ne peux pas être... Il y a des gens qui disent, et c'est pourquoi on va le faire, c'est moi sur l'amour encore ici, on a besoin de le faire. Vous pouvez te dire pourquoi. On a enseigné, parce qu'il y a des gens qui disent souvent, ah, moi je ne suis pas Jésus. Mais j'aime ça. Quand tu dis, moi je ne suis pas Jésus, nous avons le verset qui démentit les gens. C'est pourquoi la Bible dit, alors tu n'aimes pas Jésus, mais tu aimes Jésus. Est-ce que parce que tu n'aimes pas Jésus, mais est-ce que tu aimes Jésus? Ma question, puisque tu dis que tu n'aimes pas Jésus, donne-moi un Jean chapitre 4 et verset 20. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Là où les gens vont dire, moi je ne peux pas pardonner parce que oui, je vais pardonner, mais je ne vais pas juste. Il y a encore quelque chose pour pardonner. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous pardonnons réciproquement. Et le pardon, c'est le pardon. Quand on dit qu'on est pardonné, le pardon, je vais te dire une chose. Il y a des gens, des fois, quelque part, ils disent ceci. Quand la Bible dit de pardonner, cela ne veut dire pas que j'ai oublié, je ne vais pas être à côté de la personne juste pour éviter. Non, comme moi, j'ai juste quelque chose. Parce que moi, je vais à l'aise à cette personne-là. Mais comme cette personne a donné des mensonges, je dis quelque chose, mais c'est pas vrai. C'est juste pour ça. Parce que je vais à l'aise avec cette personne-là, mais cause cette personne a dit que je fais quelque chose que je ne l'ai pas fait. Okay. C'est ça que... Voilà pourquoi tu devrais maintenant, si toi-même tu dois aimer. Quand tu aimes et cherches à aimer, tu pries maintenant pour l'aimer. Ne prie pas encore pour pardonner. Seigneur, je vais aimer ma soeur, je vais aimer mon frère. Parce que c'est ça la clé. Par exemple, parce que si tu regardes tout ce que tu as dit, parce que tu veux aussi le pardon, non seulement tu veux le pardon, mais aussi tu dis que tu aimes Dieu. Regarde ce que la Bible dit. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, parce que c'est pourquoi je ne sais pas, mais nous sommes en train de mentir chaque jour. Parce que si tu aimes Dieu, la première chose